Alors, je ne suis pas personnellement le créateur de l'embobiné. Je fais partie des personnes qui ont créé l'embobiné. Alors, ces personnes sont des cinéphiles mâconnais qui n'avaient plus ciné-club en 1984, lorsqu'on a donc créé cette association. Alors, il y avait eu des ciné-clubs à Mâcon auparavant. Je crois que le premier ciné-club avait été créé par Mademoiselle Hugonnier. Et c'est au moment du départ de Monsieur Jacquinet, je crois, c'était son prénom, qu'il n'y a plus de ciné-club. Donc, de bonne volonté, ont essayé de faire des choses qui ont plus ou moins bien marché, parce que nous n'avions pas accès à des catalogues bien intéressants. Le centre d'action culturelle prenant sa place petit à petit à Mâcon, donc les cinéphiles mâconnais, dont je faisais partie, ont rencontré le directeur du centre d'action culturelle, qui était M. Praget, et donc nous avons créé une association qui, le jour de sa fondation, a été baptisée l'Embobiné. Donc, étant actif professionnellement dans le cinéma à Mâcon et connu comme cinéphile, j'ai été élu par l'Assemblée comme président de cette association portant un ciné-club. Voilà. Rétrospectivement, je suis assez étonné par la longévité de ciné-club, puisque les ciné-clubs à l'heure actuelle, c'est plutôt la peau de chagrin. Ils tendent à disparaître, euh, complètement concurrencés par la télévision, bien sûr, le net. Il y a une subsistance d'intérêt à Mâcon. Je suis content d'avoir été le fondateur d'un club qui fonctionne toujours aussi bien maintenant et qui a été capable d'ouvrir ce 30e anniversaire avec un cinéaste, ma foi, fort connu, puisque Tavernier est quand même quelqu'un de unanimement reconnu, dont personne ne discute la valeur de l'œuvre. Le fait d'avoir des personnalités prestigieuses qui viennent faire honneur à cette fidélité des cinéphiles mâconnais, ça crée forcément une émulation. Et je pense que les cinéphiles auront encore plus à cœur aujourd'hui de continuer ce qui a été fait. Et puis il y a les moyens quand même aujourd'hui de continuer dans cette veine-là, puisque il se fait toujours des bons films quand même, qui méritent d'être vus dans des circuits peut-être moins évidents que ceux de la grande distribution, où ils seront noyés dans les superproductions américaines qui intéressent une partie du public qui n'est pas forcément celle des ciné-clubs.